promettre une chose. Promesse du frère Yannick. Dieu ne faillit jamais. Je dis, Dieu ne faillit jamais. Des fois, je vous le dis, je vais encore le redire. Des fois, j'ai envie de prendre ce que je ressens. Prendre ça et bombarder ça sur vous. Je vous jure, Dieu ne faillit jamais. Pourquoi je le dis devant vous? Parce que je connais tellement de choses que Dieu, il a ouvert les portes alors que je priais pour ça, je priais. Et maintenant, quand il voulait me donner, c'est moi qui ai dit, Seigneur, attends, je veux plus. Dieu ne faillit jamais. Il faut que tu avances et tu saches qu'un jour, je sais qui me le donnera. Un jour, je sais qui se lèvera. Dieu ne faillit jamais. Quand vous voyez les pasteurs, les hommes de Dieu devant vous, ce sont des gens qui ont traversé la mort. Je vous dis, j'ai traversé des moments où j'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais sortir d'ici? Est-ce que je vais sortir d'ici? Et ce sont des moments là où tu es seul avec Dieu. Il va t'isoler, tu vas te sentir seul. Et tu vas te sentir comme si, Seigneur, si je fais ça, je vais tout perdre. Regarde tout ce que j'ai fait, l'école, le travail, tout ce que j'ai économisé, tous les trucs. Qu'est-ce que je vais repartir à zéro? Dieu ne faillit jamais. Ouais, je ressens dire ça à quelqu'un. Dieu ne faillit jamais. Il va se lever. Mais le truc, c'est que pendant que tu souffles là, lui, il est assis sur son trône. Tu dis, mais Seigneur, si on te souffle, tu es assis. Qu'est-ce que tu fais? Lui, il se demande que toi, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu prouves que tu as confiance à Dieu? Amen. Je dois entrer dans l'étude, mais je sens mon esprit. Je sens comme j'ai besoin d'encourager quelqu'un. Ou peut-être quelqu'une. Dernièrement, je méditais. Il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. À part les faux religions sataniques qu'on a aujourd'hui, mais quand je regarde les plus anciennes religions, toutes les religions, le bouddhisme, il y a les 4 religions les plus populaires dans le monde, par ordre. Il y a le christianisme, après il y a l'islam, après il y a le bouddhisme et l'hindouisme. Je ne sais pas, c'est entre les 2, 3, 4. Amen. Et j'avais fait une étude là-dessus. Oui, tout à l'heure, question tout à l'heure. Attends-moi une minute. Et je me suis rendu compte que dans les 4 religions, les 4 font mention de Jésus-Christ. Et celle qui est la plus populaire, c'est celle qui fait le plus mention de Jésus-Christ, le christianisme. Après l'islam, qu'on considère Jésus comme prophète. Et puis après l'hindouisme et le bouddhisme. Je vous ai fait l'étude pour montrer comment il parle de Jésus. Il l'appelle Paramasia, le nom qu'il donne à Jésus dans le truc. Il parle de quelqu'un qui devait venir, qui n'allait avoir aucune fracture, mais qui allait avoir des blessures, 2 blessures ici, là. Il parle des mêmes choses que dans la Bible. Mais ce sont des livres qui sont sacrés, qui n'utilisent pas. Ils peuvent utiliser les livres où ils font des incantations. Mais il y a des livres bouddhistes et des livres hindouistes qui font référence à Jésus-Christ. Amen. Et là, quand je regarde toutes ces régions populaires, et la plupart qui viennent après, il y a une chose que je remarque, l'habillement. Les chrétiens, les musulmans, regarde, l'habillement, la couverture. Mais quand je regarde le monde, ou des régions sataniques ou des sectes, il y a une chose que je regarde, le déshabillement. Vous pouvez voir. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu te couvres. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu te découvres. Amen. Donc, je ne suis pas venu pour parler de la sanctification, je suis venu pour dire quelque chose. Quand tu t'approches de Dieu, il y a un prix à payer. Il y a un effort à faire. Et quand tu t'éloignes de Dieu, c'est facile. Si c'est difficile, c'est bon. Mais je peux te dire, pousse. C'est pour ça que nous avons des pasteurs. Je reprenais un autre jeune la dernière fois, ça te prend un pasteur. Des fois, quand on dit aux gens, les gens ne comprennent pas. Je ne pouvais pas être devant vous ici si je n'avais pas eu un pasteur. Ça te prend un mentor. Même dans le monde spirituel, tous ceux qui réussissent dans la musique, regarde tous ceux qui réussissent dans la musique, tous ceux qui réussissent dans le rap, tous ceux qui réussissent dans les entreprises, ils ont besoin d'un mentor. Il faut quelqu'un qui soit passé là-dedans et qui te pousse et toi aussi tu deviens bon. Tu n'as pas de mentor, c'est fini. Ceux qui sont rebelles, même dans le monde, ils ne s'en sortent pas. Tu as un mentor, tu vas t'en sortir, mais c'est parce qu'il y a des détails. Le diable, c'est ceci, c'est écrit dans la Bible, oui, mais il connaît comment jouer. Donc, il y a des moments là où tu as besoin d'aller demander conseil et tu vas prier, on va prier avec toi et ça va briser les chaînes de Satan. Sinon, tu vas te faire embrouiller. Si je suis ici, là, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait plus d'études bibliques que moi avec le pasteur Kausi. J'ai dit, à un moment, il savait à quelle heure je l'appelais. Je sortais et je vous dis, je sais que j'ai eu des problèmes. Dans mon mariage, j'en étais avec cela. Et moi, c'est après que je me suis réalisé, dès que je finissais le travail, parfois avant même d'appeler ma femme, j'ai abusé, désolé, c'est le passé, amen. Je vous dis, tu ris, c'est ça. J'ai appelé le pasteur Kausi. Mais quand je vois ma position aujourd'hui, je vous dis, je ne regarde pas. C'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais changer,
Mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont voulu changer, s'ajuster, mais ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. J'ai dit merci Seigneur. Mieux vaut avoir créé le trouble dans ma vie, mais au moins je suis dans la vérité. Et je dis toujours au diable, il est trop tard. S'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent partir. Il est trop tard, je suis dedans, à la vie, à la mort, je reste. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne faillit jamais. L'argent n'est pas un problème. Quand tu veux l'argent, tu peux l'avoir comme ça avec Dieu. Mais le problème, c'est que rappelle-toi que quand il ouvre la porte, ça va devenir une distraction. Et si tu commences à comprendre, le problème, c'est qu'il y a une certaine pensée que Dieu veut que tu aies dans ton esprit. Que quand il te donne, quand tu reçois, tu dois payer ta dîme, tu dois donner, tu dois aider, tu dois gérer comme il faut, tu dois gérer aussi ton temps. Le problème, c'est que si Dieu ouvre les portes que tu veux qu'il ouvre en ce moment, est-ce que tu vas faire ce qu'il veut? Et le meilleur moment, la meilleure façon de te préparer, c'est dans ce genre d'enseignement qu'on donne. Parce que c'est comme ça que j'ai été préparé. C'est comme ça que j'ai été enseigné. Fait que quand Dieu a ouvert les portes pour me bénir financièrement, je me suis... regardez, la dernière fois, ils ont... je vais parler dans l'esprit. La dernière fois, ils avaient... Quand on m'a volé mes ordinateurs, là, mon Dieu... Si on pouvait me remettre mon sur l'ordinateur, les trépieds encore. Mais l'ordinateur, je ne voulais pas acheter ça. Mais ça coûte cher. Merci aux soeurs, merci à ceux qui ont aidé. Il y a d'autres que j'attends encore qui ont promis, ce n'est pas encore venu. Mais tout le reste, j'ai payé seul parce que je ne peux ne pas faire ministère parce qu'il manque de l'argent, tu vois un peu. Mais le problème, c'est que l'argent que j'ai utilisé là-dedans, c'est l'argent que j'avais préparé pour autre chose parce que je vous avais dit que je n'allais plus en Israël. Pas parce qu'ils ont fait l'attentat, amen, je voulais y aller, mais c'est parce que j'ai préparé l'argent pour autre chose. Donc, fait que j'ai dû prendre cet argent, parce que, tu sais, quand Dieu bénit, tu ne gères pas l'argent de Dieu n'importe comment, que tu dépenses, tu fais tout. Il faut que tu saches si jamais tu as une urgence. Et c'est ça qui a servi pour cette urgence. Gloire à Dieu. Amen. Aide-moi. J'espère que l'assurance va rembourser. S'il ne rembourse pas, tu vois un peu. Donc, il y avait de l'argent et je ne disais pas parce que j'avais un projet qui était aussi spirituel. Amen. Mais ce n'était pas que j'étais pauvre, c'est juste que je gère l'argent d'une bonne façon. Et c'est de l'argent que si tu utilises, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de voyager. C'est pour ça que je préfère les voyages quand c'est pour le ministère ou l'évangélisation. Tout ce que vous faites en parole ou en vérité, faites le nom du Seigneur. Je vais vous partager une vidéo là. Je voulais mettre sur Facebook, mais je ne sais pas si je vais mettre. C'était chaud avec ma famille. J'étais samedi avec la famille. Et puis, hein? Ouais, c'était chaud. Et vous savez, le sujet que j'ai apporté la dernière fois, comme notre cousin, c'est Nganou. Hey! Ça a commencé. Donc, on ne peut pas réussir. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas réussir, mais j'ai commencé à dire il faut quand même faire attention parce que, tu sais, il y a la gloire du monde, il y a la gloire. Hey! C'était chaud. Je te montre la vidéo. Il y a certains que je dois couper d'abord parce qu'ils m'ont dit que je les ai trahis. Mais j'ai donné ces quelques extraits aux jeunes pour qu'ils voient comment ça chauffe. Donc, c'était chaud. Mais on n'a pas parlé d'eux. Mais le sujet même, ce n'est pas moi qui ai apporté. Le sujet, c'est une de mes cousines qui a apporté. Voici la remarque qu'elle m'a faite. Elle m'a dit, pourquoi la plupart des concerts, c'est devenu satanique comme ça là? C'est ma cousine qui me dit ça. Elle est allée au concert. Elle te dit, j'ai dit, mais vous n'avez pas remarqué qu'il ne se cache plus. Elle dit, avant, on parle d'un artiste qu'on appelle Réma. Je ne sais quand même pas qui est Réma. Non, c'est ce que Réma, c'est la parole de Dieu. Mais, vous entendez, j'entends Dieu parler, je ne le connais pas, mais je connaissais certains, je ne l'ai pas des choses, je vais parler un peu de Kobe Bryant. Je dis, tu es mauvais. Je dis que, mais comment on appelait Kobe avant qu'il demeure? Black Mamba. Black Mamba, ça veut dire quoi? Mamba noir. Le serpent, c'est le serpent le plus venimeux. Tu vois, quand on te donne un nom bizarre et que tu meurs bizarrement, il faut savoir, les gens ne font jamais le trait. Je leur ai dit, bon, des choses que j'avais remarquées, j'ai dit, vous n'avez pas vu les joueurs que vous aimez, les LeBron James. Regardez, les gens, quand tu suis un match de basket de la NBA, on te montre juste le match. Mais si tu regardes dans les coulisses ou sur YouTube ou ailleurs, regarde les avant-matchs, tu vas voir. Dans les coulisses, tu vois le bon qui fait des signes comme ça, là, et puis après, il prend la fumée, fait ouf. On dit, c'est quoi? Ça chauffe quoi sur tes muscles? Ça te donne quoi sur les étirements? Ils le font, tu vois, en Contempolos, là, le grec, là, et tout ça. Ils font des danses bizarres avant le match. Il y a des pratiques dans toutes ces choses. Tu veux de l'argent? Le diable va te donner de l'argent. Et nous, on dit, faites attention. Oh non, on ne peut plus vivre, on ne peut plus rien faire. Nous sommes dans un monde, et eux-mêmes, dans la famille, c'était chaud. Ils ont dit que non, le monde est gâté. J'ai dit, mais c'est ça. Avant, le diable se cachait, maintenant, il ne se cache plus. Et ils te disent qu'au concert, il y a des gens qui ont eu peur. Quand Réma a fait un truc qui était bizarre, qui faisait peur, tu voyais vraiment que c'était satanique. Et que les gens sont partis. J'ai dit, mais tu n'as pas vu quand les gens partent, ils perdent de l'argent? Elle dit, oui. J'ai dit, mais pourquoi il fait quand même? C'est parce que son argent ne dépend pas d'eux. Ça dépend des contrats qu'il a fait. Et je vous dis une chose. Quand je dis aux gens que, vous savez,
c'est plus dur dans l'église quand tu ne participes pas. Je ne sais pas pourquoi je vais insister. Payez votre dîme. Quand vous ne payez pas votre dîme, quelqu'un va le payer. Quelqu'un va aider l'église. Mais vous allez perdre votre bénédiction. Il faut que chacun fasse sa part. Fais ton temps de prière. Va à la veille de prière. Pourquoi quelqu'un est en train de lutter pour toi en prière, toi tu n'es pas là. Et puis après quand tu es malade, oh, moi, le Seigneur m'a abandonné. Passe le temps. Nous sommes une équipe. Nous devons participer les uns à les autres. Et ce temps-ci est le plus radical des radicales. Si quelqu'un est radical dans le mal, dans le satanisme, moi je vais être radical dans l'apostolique. Et allez regarder la vidéo. Vous connaissez Howard Wilson? Pour ceux qui ne connaissent pas, Howard Wilson, c'est un apostolique. Il travaille aux Nations Unies. C'est un vrai pasteur apostolique. Et ça fait un moment qu'il avait un témoignage qu'il avait donné. Et c'est Dieu qui l'a fait rentrer à l'ONU. Dernièrement, il a eu une promotion parce qu'on s'est rendu compte que lui, il était vraiment spécial. Et il apportait, tu sais, je ne veux pas raconter, je peux vous montrer la vidéo. Et c'est lui qui apporte souvent des choses sur l'ONU, ce qui se passe. Et voici ce qu'il dit. Il a dit ça dernièrement. Il dit, la guerre entre le Hamas et Israël a tellement touché les pays que les gens vraiment qui voulaient la paix, il dit les grands représentants, les gens ne savent pas, il envoie une vidéo, tu vois les grands représentants de tous les pays, tu vois les représentants, même les gens ne savent pas de la Palestine, d'Israël. D'habitude, eux ne rentrent pas dans la même salle, ils ne veulent pas se parler. Tu vois les représentants du bouddhisme. Ils ont fait une grande réunion récemment. Ils te donnent une petite vidéo qu'il a le droit de partager, mais n'a pas le droit de tout partager. Et dans la vidéo, tu vois comment ils se sont unis et ils veulent vraiment faire la paix. Mais ça apporte deux choses. La première chose qui est la bonne nouvelle, c'est que maintenant, les chrétiens vont aller, parce que si tu commandes bien, si tu regardes, je n'avais pas dit que je parle mal, mais si tu es bouddhiste ou tu es musulman, tu peux aller dans tous les pays chrétiens que tu veux. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas aller dans les pays bouddhistes et musulmans que tu veux. On est d'accord? Même dans le monde, on est d'accord? Mais ça va apporter qu'à partir de maintenant, tout le monde pourra aller partout. Et c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'il va y avoir un réveil que jamais. Ils sont en train de vraiment s'organiser entre, parce qu'on dit que la paix. Mais la deuxième chose qui est dangereuse là maintenant, c'est que pendant qu'il y aura ce grand réveil, en ce moment, ça c'est pas ce qu'il a dit, mais moi ce que je vois en arrière, c'est qu'il y aura aussi cette religion mondiale, puisqu'ils ont fait la paix, ils vont devoir dire, comme on dit, nous venons tous d'Abraham, Ismaël vient d'Abraham, Isaac vient d'Abraham. Ce qui veut dire que nous sommes proches de la fin. Et le diable ne se cache plus. Les églises de Satan, il y en a partout. 80% de Port-au-Prince sont maîtrisés par des rebelles, par des gangsters. Comment tu peux fonctionner comme ça? Les gens tuent. Tu as vu, on a tué dernièrement le chef de gang, on tue. Ce sont des sacrifices. On dit non, c'est la guerre des gangs. Ce sont des sacrifices. Plus tu tues, plus tu as le pouvoir. C'est quoi cette affaire? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Mais la force de Satan, c'est d'endormir l'église. C'est que les gens pensent, oh, ils sont là, ils ont des projets. Qui a dit qu'avoir un projet, c'est mauvais? Mais quand il t'endort avec un projet, oh, je dois être riche, oh, je dois acheter la maison, on a fait ça, il t'a eu. Mon premier projet, c'est d'être sauvé et de sauver le maximum avec ma famille. Et après, maintenant, alors que je cherche à être sauvé, alors que je cherche à sauver le maximum de ma famille, là, maintenant, je veux voir comment je vais manger. Là, je veux voir comment je vais me nourrir. Je veux voir comment je vais m'habiller. Mais les gens, leur premier projet, c'est eux. Et en ce moment, le diable a établi des gens partout. Tu veux ton projet, quelqu'un va venir te voir. Il va dire, ah non, viens, viens, c'est comme ça que ça passe ici, là. Et tu vas tellement être à l'aise dans l'argent. Tu vas être tellement à l'aise dans la situation que maintenant, quand tu commences à voir là où tu es tombé, il est trop tard. Et là, ça prend de revenir. Parce que quand Dieu te parle, il faut le faire. Parce que si tu ne fais pas ce que Dieu te dit, il va te laisser. Et puis, le diable va t'avoir. Et puis maintenant, quand tu veux que Dieu t'aide, alors que tu es tombé dans une situation, Dieu est toujours là où il t'avait parlé. Il faut que tu reviennes là où Dieu t'avait parlé. Et ça prend beaucoup d'humilité. Voilà pourquoi on dit prier chaque jour. Tu n'arrives pas à prier, viens à la veillée. Tu n'arrives pas à te concentrer sur Dieu, viens à l'église. Moi, je ne comprends pas. Ce qu'on fait là, c'est pour vous d'abord. C'est pour que si jamais tu n'arrives pas à le faire, participe. Mais il y a des gens, aujourd'hui, je suis fatigué. Tu es malade, moi je suis malade, je ne vais pas aller. En fait, quand je suis malade, c'est là où je devais aller plus encore aller à l'église. Ça, je vais entrer de parler d'un autre sujet parce que les gens m'ont dit que non, l'hôpital. Je n'ai pas dit que l'hôpital peut. Mais il y a certaines choses que j'ai établies avec le Seigneur, que je vais faire ministère. Et si je n'arrive pas, je vais mourir avant de faire. Parce que Dieu m'a déjà montré tellement de fois qu'il est Dieu. Il faut que tu aies cette relation. Et c'est pour ça que j'ai toujours la parole et l'esprit. Amen. Pour qu'il y ait un équilibre. Amen. Bon, c'était une parenthèse. C'était une longue parenthèse, mais je sentais que quelqu'un avait besoin d'être exhorté. Amen. Donc,
On a vu Genèse 3, verset 15. On a vu comment Dieu a fait une promesse. Même si l'homme... Oui, c'était quoi ta question, Jonathan? Désolé. Mince. Ouais, non, c'est juste une affirmation. Ouais, vas-y. Il m'avait dit qu'il y avait une religion satanique et une autre religion. Il y avait une autre religion de genre de spaghetti. Il y avait un monstre spaghetti et des pastas, quelque chose là. Mais juste pour dire qu'il y avait une religion de spaghetti. Ben, l'autre chose, c'est aussi le danger des réseaux sociaux aujourd'hui. Le danger, c'est que les enfants sont exposés à toutes les religions. Et le truc aussi, c'est que vous allez voir, les parents sont très stricts pour le contrôle parental parce qu'on ne veut pas que l'enfant commence à tomber dans la pornographie parce que ça finit sa tête. Mais le problème, c'est aussi, il y a aussi le contrôle spirituel. Il faut savoir ce que l'enfant regarde et ce qui. Mais comme tout le monde a des cellulaires, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi un peu l'une des raisons de ma conviction pour les réseaux sociaux parce que c'est autant que je peux. Je le disais tout à l'heure, je n'ai pas WhatsApp, je n'ai pas TikTok. C'est pas parce que j'aimerais, mais je suis honnête avec moi-même. Je n'aurai pas le temps et ça va devenir une arme contre moi. Donc ce que j'ai, Facebook, Instagram, je vais bombarder avec ce que j'ai, le temps que je peux. Et quand Dieu va en donner plus d'énergie ou quand on sera plus nombreux, quelqu'un va peut-être aller le faire. Mais le truc, c'est ceci. Les jeunes sont tellement exposés parce que même s'ils n'ont pas les appareils, il y a un jeune qui a toujours un ami à l'école qui a un appareil. Tous les jeunes, allez voir les sondages, tous les jeunes, même Jonathan, je suis sûr, ils ont déjà été exposés à la pornographie d'une façon ou d'une autre. Si vous leur demandez, vous allez voir. Tous les jeunes, bon, c'est ce qui a toujours des exceptions, mais tous, si eux ils n'ont pas regardé, un ami lui a montré. Parce qu'il y a un papa ou une maman qui est inconscient ou qui est irresponsable. Comme d'habitude, il y a des responsables qui va donner l'appareil à l'enfant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et donc, quand ils sont exposés à cela, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est mal pris parce que les enfants ont des choses et ils savent déjà cacher. Et quand ils cachent, la seule chose qu'on a fait, c'est de les renseigner ce qui est bon. Et c'est la raison pour laquelle je mets tout en direct. Par exemple, hier, tu as vu le commentaire de Max dans le chat. J'étais content, ça m'a encouragé parce que l'une des choses qui dérange beaucoup les jeunes aujourd'hui, c'est que la plupart des garçons, au moins, s'ils savent que l'homosexualité, c'est pas bien. Mais maintenant, tout le monde veut avoir une copine parce que c'est à la mode, parce que tout le monde, ah, mais lui, ça marche, l'autre. Mais on le dit, bon, même si ça marche, des fois, ça peut détourner et puis ça te brise. Et là, le pasteur a prêché hier à l'étude du lundi et il a bien enseigné. Et des fois, je sais qui suivent, des fois, je ne sais pas qui suivent, mais souvent, quand ça les touche, ils commandent. Et hier, dans le soir, j'étais fatigué, j'étais endormi, mais je me lève, je vois qu'il a envoyé un commentaire, il a liké sur le lien que j'ai envoyé, sur ce que le pasteur Kaouzé dit que, bon, voici ce qu'il dit. Il répète mot pour mot ce que le pasteur dit hier à l'étude. Il dit, mieux vaut être seul avec Jésus qu'être mal marié. J'étais content quand j'ai lu cela. Parce que, écoute, je n'ai pas le temps de leur parler tout le temps au téléphone. Je n'ai pas le temps de leur parler tout le temps sur Zoom. Mais vous savez ce que Dieu m'a donné? Dieu m'a donné un cellulaire. Dieu m'a donné un iPad. Seigneur, je ne sais pas comment je vais les avoir. Comme je sais qu'ils sont exposés à d'autres, moi, je vais bombarder le maximum. Parce qu'il y en a beaucoup qui comparent. Ils vont regarder là-bas, ils vont regarder chez nous. Et un jour, ça va faire de l'effet. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire le contrepoids. Nous devons faire le contrepoids. Le diable les bombarde, mais nous bombardons. Amen. Moi, je vais voir aussi et je vais dire, Seigneur, j'espère que les vidéos ont servi. Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Ils sont exposés à n'importe quoi. Tu vas dire, à quel enfant tu vas interdire les réseaux sociaux? Quand il sort, il est compté, il va vite à l'école. Il sait. Il y a des ordinateurs, tu sais, les ordinateurs sont des codes, mais les enfants ils savent bien comment débloquer et tout ça là. C'est tout un combat entre les profs et les élèves maintenant. Et voilà pourquoi ils veulent faire aujourd'hui au Québec ce qu'ils ont fait. Bon, oui, il y a la grève, mais ils veulent faire au Québec ce qu'ils ont fait en France. Vous savez c'est quoi? Ils veulent interdire les cellulaires dans les écoles. En France, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus capables de contrôler. Vous savez pourquoi c'est interdit? Parce que si la génération qui s'en vient n'est pas contrôlable, il n'y a personne qui va prendre le relais. Il n'y a personne qui va prendre le nouveau travail, qui va vouloir travailler, qui va vouloir aider. Il n'y a personne qui va remplacer les pompiers. Et les enfants, quand tu regardes trop le cellulaire, ça gâte ta conscience, ça gâte ton cerveau, ça te détruit. Quand tu passes le temps devant les écrans, parce que les écrans ne sont pas faits pour les jeunes enfants, c'est fait pour un certain âge. Normalement, ça devait être au minimum 15, 16, même ça même. Et il ne faut pas une exposition tous les jours. Mais les enfants de 10, 11, 12 ans sont trop exposés. Et ils se sont rendus compte que le seul endroit où ils doivent apprendre quelque chose sur leur vie, le travail, les mathématiques, la chimie, qui est l'école.
C'est l'endroit là où ce cellulaire, les Suisses ont dit non, on va sortir ça de l'école. Parce que sinon, on ne va pas avoir de futurs professeurs, on ne va pas avoir de futurs ingénieurs, on ne va pas avoir de futurs. Et ils sont en train de regarder la même chose au Québec. Il y a des endroits aux États-Unis qui font déjà cela. Parce qu'ils ne sont pas capables d'interdire chez à la maison, parce que ce sont les parents qui doivent faire cela. Celui dont je parle à Lyon, lui a interdit le cellulaire. Je pense que c'est à 17-18 ans qu'il a eu le cellulaire. Gloire à Dieu. Il n'est pas apostolique. Mais on a su lui interdire parce qu'on a vu les dégâts. On a vu les dégâts que ça fait. Écoutez, nous sommes à la fin des temps. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Ton problème n'est pas un problème d'argent. Ton problème, c'est ta relation avec Dieu. Est-ce que tu peux te lever quand tu es seul avec Dieu? Tu dis, Seigneur, où en suis-je avec toi? Où suis-je avec Dieu? Il faut que tu regardes ta relation avec Dieu. Est-ce que je suis même sauvé? Si je passe en jugement devant Dieu, est-ce que je vais même au ciel? Est-ce que je vais en enfer? Est-ce que j'invite les gens à l'église? Est-ce que je fais ce que Dieu veut? Je vous dis, la fin approche comme et ça va rapidement. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'Haïti, parce que regardez, qu'est-ce qui vous dit que si le Seigneur revenait avec Haïti, avec le semblant de paix, avant l'assassinat du président Jovenel, beaucoup de gens allaient être sauvés? Vous savez quoi? Allez voir les nouvelles. Beaucoup de gens prient en Haïti maintenant. Même les gens qui ne priaient pas. C'est tellement injuste. Ça fait peur. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui croient en Dieu maintenant. Ils attendent juste quelqu'un. Ils attendent juste parce que maintenant ils veulent aller à l'église. Il y a des églises où ils ne vont même plus parce qu'ils ont peur qu'on aille les chercher. Donc ça crée un réveil. Ça crée une spiritualité. Vous voulez que Dieu fasse ça ici pour qu'on croie en lui? Et c'est ça le problème de l'enlèvement, c'est que les gens s'attendent à ce que ça chauffe. Non. La Bible dit que deux personnes qui seront ensemble, un sera pris, l'autre va être laissé. Pourquoi? Parce qu'ils seront en train de moudre ensemble, de travailler ensemble, de jouer ensemble. C'est-à-dire que tu peux être en train de jouer au basket, tu fais ton dernier tir et ça ne passe pas parce que tu es parti. Mais l'autre va prendre le ballon et te dit, mais tu es où? C'est parce que Dieu fait la différence entre celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Voilà pourquoi si tu as une pression à cause du nom de Jésus, réjouis-toi. Si tu as des problèmes, c'est pour ça que regardez bien, dans vos familles, vous allez toujours être un, deux, qui êtes les seuls à vous tenir pour Dieu. Et des fois, pour certaines personnes, c'est pour ça que je prie beaucoup pour vous, vous êtes la seule personne, parce que tu es la seule personne que Dieu a choisie pour dire, c'est toi qui vas te tenir pour toute ta famille. Même ceux qui disent croire en Dieu, ils disent qu'ils vont à l'église, ils ne foutent rien. C'est sur toi que Dieu compte. Ils parlent de Dieu parce que Dieu dit dans Marc 7, verset 6, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Nous ne sommes pas comme ça. Nous allons honorer Jésus des lèvres, mais nous allons avoir le cœur à Jésus en même temps. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. En tout cas, je sens que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler à quelqu'un parce que, mon Dieu. Maintenant, on va lire un verset. Frère Ludo, est-ce que tu peux lire 1 Timothée? Je voulais vraiment continuer dans l'étude, mais je n'arrive pas. 2 Timothée 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de Non, tous. 2 Timothée 3, verset 1. Verset 3 ou verset 1? Non, 2 Timothée 3, verset 1. C'est 1 Timothée ou 2 Timothée? 2 Timothée. Regarde. 2 Timothée 3, verset 1. Mm-hmm. Le serpent. C'est ça, non? Et qui? Toi, tu as quoi? Oui. Et peut-être toi, tu es dans Apocalypse. Regarde bien. Hein? Non, c'est 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 1. Ça, c'est quelle voix? C'est ça. Le serpent était? Le plus rusé. Oui, ça, c'est Genèse. J'ai ça en tête. Attends, ouais. C'est ça. En fait, non, c'est que le truc est mélangé, en fait. Ah, ok, c'est ça, c'est le truc. L'application est mélangée. L'application, ok, c'est ça. Lis seulement 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'à 3. En fait, ça commence, enfin, le verset 2 dit car les hommes sont égoïstes. Ok, bon, laissez-moi, je vais lire alors. Je pense que l'application même ne veut pas qu'on lise cette parole-là, mais on va la lire. Regarde ce qu'il dit. Il dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, c'est-à-dire que s'il reste 80 jours avant que le Seigneur revienne, ou s'il reste 100 jours, s'il reste plus ou moins, voici ce qui va arriver. Amen. Parce qu'on ne sait pas combien de temps il reste, mais on sait qu'il reste peu. Il y aura des temps difficiles. Moi, je pense que l'inflation, c'est un temps difficile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais magasiner maintenant, que ce soit IGA ou ailleurs, je calcule 2 fois plus.
j'achète moins qu'avant. Et quand j'achète, je m'assure, et je check bien les prix, tout ça là. Quand des fois, je ne sais pas, peut-être vous ne faites pas ça, amen. Mais ça m'arrive plusieurs fois que j'ai pris quelque chose dans mon panier, et après à la fin j'ai enlevé, j'ai vu autre chose et tout. Vous ne faites pas ça, mais moi je fais ça. Ah, vous aussi, amen. C'est parce que des fois, vous savez, des fois quand tu veux protéger les gens pensent que, mais je ne faisais pas ça comme ça avant. Avant, je savais ce que je voulais. Maintenant, mais le problème, c'est qu'il faut faire aussi attention. Il faut manger santé, il faut bien manger, mais tu dois aussi. Et ça coûte cher. Tout coûte cher. Des choses qu'avant, tu voyais des spéciaux, de la viande, des choses faciles. Tout coûte cher. Ce sont des temps difficiles. Tu économises moins, les salaires n'augmentent pas pareil. Ça n'augmente pas pareil. C'est cher, la vie est plus difficile. Mais il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, tout le monde va être ton ami. C'était chaud qu'on a parlé avec la famille la dernière fois. Amen. Fanfaron, hautain, blasphémateur. Vous voyez le nombre de gens qui parlent F-word, qui blasphèment facilement, ou qui font des signes. Vous savez les signes des chanteurs, les cornes et tout ça là. Tout le monde le fait maintenant. Et dans toutes les photos, partout, Facebook, YouTube, LinkedIn, il y a des gens qui ne cachent plus leur adoration de ça. D'autres font parce que c'est cool, ils suivent les autres, mais c'est devenu facile de voir les signes sataniques. Des choses que tu vois, les gens sont gênés avant. C'est à la mode. Mais nous, quand on va aller danser pour Jésus, quand on va voir quelqu'un, une soeur courir avec sa jupe, ou un frère courir à l'église, on dit, mais ils sont fous. Qui est plus fou que qui? Celui qui lutte et qui présente des signes sataniques pour quelqu'un qui va aller en enfer avec toi, ou celui qui est sauvé, qui a été délivré de la mort et qui dit, Seigneur, tu es élevé. Hey, moi, écoutez, vous ne voulez pas, moi je vais être extrémiste pour Jésus. C'est le temps d'être extrémiste pour Jésus. Ils sont tellement extrémistes dans le monde, dans le péché, qu'ils vont prendre des ceintures d'explosifs. Ils vont se tuer. Ils font ça pour leur Dieu. Moi, c'est que moi, je ne peux pas faire pire pour mon Dieu. Je ne vais pas prendre des explosifs. Mais je vais prendre je vais être loin d'une explosion du Saint-Esprit. Et les gens vont. Et cette explosion, si je n'arrive pas à remplir les gens en priant pour eux, je vais courir, je vais bouger. Il faut qu'on sache que si ça n'agit pas sur les autres, ça agit sur moi. Il faut qu'on sache que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Ah, c'est pour te montrer. Je vais me montrer. Je vais être extrémiste pour Jésus. Oh Seigneur, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les jeunes, tu sais plus. Et on s'inquiète de la future génération. Et les parents ne peuvent plus parler. Et l'enfant, tu lui interdis le cellulaire, c'est la guerre. Tu lui interdis, c'est la guerre. Tu lui interdis tel repas, c'est la guerre. Je veux manger ça, c'est ça ou c'est ça. Oh, chez nous, quand je m'appelle au pays, quand tu es arrivé, tu priais, tu dis, ah, qu'est-ce qu'on va manger? Quand on fait de bons repas, tu es content. Mais si on fait autre chose, il y a des choses comme le chou que je n'aimais pas trop. On a fait le chou aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je réalise. Je ne me rappelle pas, un jour on a fait le chou, j'ai dit que. Et ils savaient que je n'aimais pas trop ça. Mais le jour on faisait, je mangeais, je cherchais plus de viande alors pour compenser. Et je mettais moins de chou. Amen. Je m'appelle un jour, j'ai dit, je n'aime pas ça. Pourtant on savait, mais tu prends ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est les enfants qui choisissent, qui décident. Religieux, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Faites attention à la calomnie. La calomnie, c'est-à-dire, et j'aime beaucoup quand le pasteur Kausi explique cela, parce qu'il y a une différence entre mal parler, mentir et calomnier. Calomnier, c'est plus dans le sens, tu dis quelque chose qui est vrai, mais tu dis mal. Ou la médisance. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que des fois, tu vas voir des gens qui ont fait des erreurs ou quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est ça qui fait à ce que beaucoup de gens perdent le marche à l'église. Parce que tu as entendu tel. Après, tu entends que tel n'est même plus à l'église. Ça, c'est les derniers temps. Ça va être encore pire. Ennemi des gens de bien. Je peux vous dire, je le connais. Peut-être à mon travail, il y a des gens qui je m'entends, mais il y a des gens parce que tu es pasteur, parce que tu prêches contre l'homosexualité, parce que tu prêches contre l'alcool. Ils te disent que mais tu pourrais, même l'alcool, on ne peut pas boire un peu. Un chrétien ne boit pas d'alcool. Et donc, fait que ça fasse que tu es des ennemis. Mais je ne le dis pas avec, tu vas aller en enfer. Je dis seulement, il ne faut pas le faire avec tout l'amour possible. Mais les gens sont ennemis de toi parce que tu le fais. Donc, si tu veux être leur ami, arrête de le faire. Moi, je ne peux pas arrêter de faire ce qui fait plaisir à mon Dieu. Je vais faire plaisir à mon Dieu avant de faire plaisir au monde entier. C'est mon Dieu qui va changer ce monde. Et s'il ne veut pas changer, tant pis, moi, je vais rencontrer mon Dieu. Et c'est ce que Dieu fait quand il revient. Il vient chercher ceux qui voulaient vivre comme lui. Tu ne veux pas vivre comme lui, il te laisse. Amen. Et la Bible dit que dans ce temps-là, dans la tribulation-là, tu ne pourras ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Mais les gens se disent que, oh non, si j'ai raté l'enlèvement, je veux pouvoir sortir. Moi, je ne pense pas. Vous savez pourquoi? Parce que, regarde, il y a plusieurs qui viennent à l'église maintenant.
ils sont un peu titubants. Et Dieu dit que si tu es froid, je vais te vomir. Donc si tu es froid, Dieu te laisse. Mais ce qui te fait cette froideur, c'est parce que tu es attaché à ta carrière. On te dit non, fais confiance à Dieu, Dieu va arranger. Mais c'est trop dur. Donc tu préfères choisir la carrière et tes besoins personnels. Mais tout ça, c'est allié à l'argent, à vendre et acheter. Maintenant, tu n'arrives pas à servir Dieu à cause de la vente et de l'achat. Donc, tu n'as pas nécessairement la marque de la bête, mais ça, c'est une marque de l'effet de la bête sur toi. C'est ça qui t'empêche de servir Dieu. Mais on te dit que par la suite, maintenant, il faudra mourir pour Dieu. Maintenant, nous vivons pour Dieu. Nous mangeons différemment. Nous nous habillons différemment. Nous agissons différemment. Donc, nous devons montrer une certaine attitude pour Dieu. Mais dans la tribulation, il va falloir mourir pour Dieu. Tu aimes Jésus? Tu vois le couteau à côté. Tu dis oui, tu es fini. Et tu te rends compte que c'était plus facile maintenant. Tu penses, on te dit que tu ne pourras ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque. Maintenant, tu n'y arrives pas. C'est là-bas que tu vas arriver. Et n'oubliez pas, la Bible dit ça dans, je pense, c'est Apocalypse 14, verset 9, que si quelqu'un reçoit la marque de la bête sur sa tête ou son front, c'est fini. Donc, on va faire tout ce que tu n'as. Si tu avais des rêves, des choses que tu n'as jamais fait, que tu vas aller à Puerto Rico, avec des... va les faire. Parce que il n'y a qu'une seule chance. Devinez quoi? Aujourd'hui, nous avons plusieurs chances. Nous allons de miséricorde. Combien de fois on a failli Dieu cette semaine? Et Dieu revient encore. C'est la grâce, c'est le bon temps là maintenant. Tu n'arrives pas là maintenant. C'est après que tu vas arriver. Je vous implore, servez l'Éternel. Ce n'est pas facile, suivez-nous. Nous sommes là, les pasteurs grands, pasteur Benji, pasteur grand. Nous sommes là pour ça. C'est pour ça que je vous dis, je sais de quoi je parle. Nous nous privons de beaucoup de bénédictions. Je me prive de beaucoup de bénédictions. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je sais ce que je vis. J'ai tellement d'occasions. Mais je dis non, Seigneur, ça va m'empêcher de donner telle étude. Ça va m'empêcher. Je fais ça pour toi. Parce qu'au final, quand j'arrive devant Dieu, je dis Seigneur, tu as promis, je vais plus d'espace. Tu m'as promis si je fais ça là. Mais plus tu sacrifies, plus tu vas avoir des résultats. Mais il faut sacrifier. Tu ne sacrifies pas, il n'y a rien. Suivez vos pasteurs. Suivez les hommes de Dieu qui vous dirigent. Et soyez là au programme. On souffre pour cela. Amen. Ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On le voit aujourd'hui. Les gens, quand il y a le match de soccer, de baseball, de basketball, c'est un autre que j'ai parlé, qui ne sont pas d'accord. Moi-même, je l'aimais beaucoup. Honnêtement, les gens, j'ai eu une discussion avec Alexis la dernière fois, ils trouvent que Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi. Moi, je pense que Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo. C'est parce que je veux aussi être in. C'est le style de jeu, l'impact. Mais après, j'ai apporté le sujet à eux et même à ma famille. J'ai dit, mais vous n'avez pas remarqué, il est fort, il est bon, il est riche, intelligent, mais vous n'avez pas trouvé ça bizarre, tous les tatous qu'il a sur lui? Là, il se calme. C'est comme on aime les gens, mais on se voit. Pourquoi tous ces gens qui sont les plus brillants, les réussis? La première marque, c'est quoi? Les tatous. Et Dieu veut mettre son esprit à toi. Une marque de l'adoration sur toi, mais toi, tu refuses. Parce que le diable va aussi te marquer. Tu veux la gloire de ce monde, tu dois te marquer. Tous les grands masters, la plupart, même ceux qu'on dit qu'ils n'ont pas de tatous, ils ont toujours un petit tatou caché ici, là, qui sont gênés. Pourquoi il faut des tatous? Pourquoi il faut des marques sur eux? C'est la marque de qui? Pourquoi tu dois être... Regarde tous les footballeurs, tous les grands, les tatous, les piercings, les trucs, les punks, les habillements. Et la Bible vient te dire clairement, un homme coupe les cheveux, une femme laisse les cheveux pousser. Regarde la plupart des grands athlètes, même chez les femmes. Tu vois toujours quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que le diable s'est rébellé à Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de remettre cette image que le diable veut défaire, veut détériorer. Mais vous savez quoi? Pour les attirer, le diable va chercher ceux qui ont des talents, ceux qui sont bons, ceux qui ont réussi. Et il met des marques sur eux. Maintenant, on va seulement regarder le match. On ne voit pas ce qu'ils font par derrière. On ne voit pas avec qui ils couchent. On ne voit pas avec le nombre de personnes, de femmes, d'hommes qu'ils voient dans la semaine. On dit c'est leur vie. Tout ce que tu t'intéresses, c'est c'est le match quand ils jouent. Pourtant, si c'est le pasteur qui vient te prêcher, qui te prêche un bon message du Saint-Esprit, et puis, le lendemain ou dans la semaine, tu as vu le pasteur quelque part en boîte. I like to move, Lord like to... C'est fini. Tous les réseaux, tout le monde va savoir ça. Vous n'avez pas remarqué? Quand c'est le pasteur, il n'a pas droit à l'erreur. Mais quand ce sont tes stars préférées, même ça va passer sur les magazines, on va dire, c'est juste pour vendre, pour t'aimer. Mais tout le monde, il y a des gens qui aiment ça. Et ça donne l'exemple aux jeunes. Et tu vois les jeunes qui brisent des relations avec des filles pour aller pour un autre, ou des gars qui disent, oh, moi, tu n'es plus mon genre, parce qu'il a vu la star faire ça. Ou tu vois des gens qui battent leurs femmes, qui font les mauvais exemples.
Le pasteur a eu juste une petite discute parce qu'il il a échappé, peut-être sa femme a eu une tension, et puis, le pasteur a levé le ton sur sa femme. L'autre, il a battu sa femme. Tu es en train de faire tout. Tu pries même pour qu'il puisse jouer parce qu'on l'a empêché de jouer parce qu'il a levé le ton. Il a insulté. On dit non, mais comment on va faire? L'équipe va perdre ça lui. Tu t'en fous de ce qui s'est passé dans sa famille. Tu veux seulement qu'il joue. Mais quand c'est le pasteur, il ne peut pas. Je n'ai pas dit que le pasteur va battre sa femme. Amen. Attends. Mais je suis en train de dire, vous voyez comment on est strict envers l'homme de Dieu, envers la maison de Dieu. Et même Dieu est encore plus strict envers sa maison. C'est ça qui demande le bon exemple. Mais quand c'est le monde, on laisse. Prenez le temps, allez regarder ces choses. Je m'appelle un jour montré, j'étais tombé sur une photo de Neymar et de Messi. Je ne sais pas comment les gens remarquent ça. Il y a des gens qui sont forts là-dessus. Ils avaient un tatou qui était similaire, je ne sais pas qui était, je ne sais pas c'est là, un truc franc-maçon. Pareil. Et tu vois les signes qu'ils font. Mais ça, ce sont des choses que tu vois à l'entraînement ou hors du match. Parce que dans le match, ils doivent faire fort, ils doivent te concentrer. Et il y a beaucoup de gens qui les regardent. Mais leur propre vie, c'est quoi? C'est du mysticisme. C'est plein d'iniquité, c'est plein de choses. Mais comment on fait? Ils attirent du monde. Ils attirent. Vous n'avez pas remarqué, c'est ce qu'on fait, non? On invite les gens à la conférence, on prie un jeune, on donne des tickets. Eux n'ont pas besoin, ils font seulement la publicité à la télé, tout le monde va aller, les tickets coûtent cher. Ils font des concerts aussi. Ce sont des choses, parce qu'on met de la musique mondaine et tu vois des gens, des pompes-gueules, des gens qui passent à moitié nus, des choses qui se font. C'est de la publicité satanique. Mais nous, on fait la même chose, mais dans le bon. Et on voit des gens qui sont en train de courir, qui font le fou. On dit, mais ils sont fous. Mais c'est la même chose. Regardez quand ils font des matchs de soccer ou des tels. Tu vois les gens qui mettent les couleurs de leur équipe. Tu mets les couleurs sur toi. Il y a même des gens, les Camerounais, les Ivoiriens sont forts là-dedans. Frère, c'est un peu on avait réglé ça. Quand le Cameroun jouait contre la Côte d'Ivoire, on priait seulement. Pas parce qu'on voulait que l'autre gagne, mais on priait parce qu'on savait que beaucoup de Camerounais des Côtes d'Ivoire allaient se tabasser les problèmes et les insultes sur les réseaux sociaux. Mais tu vas aller voir les meilleurs supporters ivoiriens et camerounais. Ils mettent seulement le short. Mais ils mettent la peinture ici, là. Le ventre sort, tu vois le nombril. Tu vois ici, c'est rouge avec l'étoile. Ils se peignent, ils mettent la peinture aux couleurs de leur équipe. Et ils n'ont pas honte. Toi, tu as ton pantalon, tu es un frère, tu as ta soeur, tu as ta belle jupe, tu es bien habillé. On te dit juste de transpirer un peu de Jésus, ou faire un tour, ou même d'aller en avant si tu es fatigué. Je suis malade, même bouger. Tu es gêné parce que les gens te regardent. Regarde dans le... En fait, et tu vas voir, surtout, vous savez ce qui se passe souvent dans le hockey, non? Au soccer, il y a des écrans géants. Et qu'est-ce qui se passe dans l'écran géant? Dès qu'on tourne la caméra sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on te voit, tout le monde est content. Tu veux paraître le plus fou pour ton équipe. Tu veux paraître le plus fou pour ton meilleur joueur. Tu es à l'église, tu es en direct. Tu ne veux pas qu'on te voie. Moi, je ne comprends pas. Moi, je veux qu'on me voie. Je veux qu'on sache que je suis fou pour Jésus. Parce que c'est ce qu'ils sont te faire dans le stade. Seigneur, il faut qu'on sache qu'il y a un fou pour toi dans ce lieu. Il faut qu'on sache qu'il y a un fou du roi dans ce lieu. Ils peuvent faire pour eux, mais moi, je vais être celui qui va te représenter dans ta maison. Il y a une autre chose que j'avais vue. Écoutez, ces choses, je ne vois ça pas parce que je suis... Mais tu es obligé d'être exposé à ça si tu mets si tu te bats. Mais il faut prier. Si tu n'as pas la qualité, enlève Facebook, enlève Instagram parce que ce sont des bombes sataniques contre toi. Mais moi, j'ai décidé de rester. Après, j'ai vu ce que je pouvais faire pour le Seigneur là-dedans. Mais un truc que je suis tombé souvent là, et les gens qui aiment aller dans les matchs de hockey, aller dans les matchs de basketball, tous ces trucs-là. Mais il y a un truc qui est maintenant à la mode. Le kiss cam. C'est-à-dire qu'on met la caméra sur toi. Si tu es une fille, des fois même c'est les hommes, et juste pour montrer que tu es courageux, tu embrasses la personne qui est à côté de toi. C'est devenu vulgaire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et les gens disent que non, d'autres mêmes personnes, mais il a eu ça comme c'est normal, elle était proche. Les gens font cela maintenant, c'est vulgaire. Maintenant, pourquoi j'en parle? C'est parce que les jeunes que vous voyez sont exposés à tout ça. Ils voient ça, ils trouvent ça hot. Je connais un autre jeune, ça n'est pas donné, mais lui, il connaît. Il te dit ce qu'il voit, il dit, mais pourquoi ils sont pleins? Il y en a qui prennent plaisir à cela, mais ils sont liés, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont liés avec cela. On a beaucoup de jeunes dans l'église, même maintenant, qui ont ce problème. D'où alors nous, on dit, on va essayer de faire la contre-offensive. Comment est-ce que tu peux être avec quelqu'un que tu ne connais pas? Si tu es avec ta femme, on peut comprendre. Et même des fois, c'est même ta femme, c'est ta copine. Tu as ta femme, on peut comprendre. Mais tu arrives là, on vous met la caméra et commence à s'embrasser. On trouve ça hot. C'est cool. Romantique. Il ne dit même plus le mot romantique. On dit ennemi des gens de bien. Parce que si tu ne fais pas, et regarde quoi, si tu refuses,
on va te regarder bizarre, on te dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On te regarde bizarre quand tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Je sais de quoi je parle parce que je suis dans les cadres, pas où je passe tous les jours. Il y a des gens qui s'habituent. C'est pour ça qu'il faut se tenir pour Dieu. Parce que quand tu te tiens pour Dieu, les gens s'habituent. On trouve que c'est normal maintenant pour toi. Tu vois un peu. C'est un peu comme ce qui est à la mode en ce moment. C'est le Movember. Le Movember, c'est on laisse pousser la moustache. Amen. Bon, comme je dis à mon travail depuis un moment, tu vois, beaucoup de gens qui laissent moustache, ils disent que c'est pour le cancer. Moi, quand il y a un problème qui est au cancer, je préfère prier et jeûner. Moi, ce n'est pas ma moustache qui va enlever le cancer de quelqu'un. Amen. Mais je n'ai pas fait ça avec Anne et tout. Je ne l'ai pas fait. Mais beaucoup de gens au travail l'ont fait. Mais j'ai vu quelqu'un qui était nouveau, qui n'était pas au travail depuis longtemps, et qui m'a demandé, tu ne fais pas à novembre? J'ai dit, non, j'ai juste laissé. Mais je pense qu'elle est bâtie, c'est informé, elle a compris. Parce que, écoute, vous voulez que je vienne ici pour prêcher avec la moussa, on m'a dit que c'est quoi? Que je suis en train de représenter qui maintenant? Vous comprenez un peu? Ma consécration, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont moins pires, il y a des choses qui sont plus pires. Mais ce n'est pas quelque chose que, je ne vois pas trop l'effet spirituel, mais ma consécration à Dieu dit, je dois être bien rasé, je dois avoir les cheveux coupés, donc je ne fais pas de mauvais beurre. Vous comprenez un peu? C'est ça le truc. Si tu as Jésus, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Je vous en supplie, le Seigneur revient bientôt. Je vous en supplie, le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le temps de niaiser. Amen. Ce n'est pas le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le temps de niaiser. Je continue là-dedans. On va finir avec ça parce que le Seigneur voulait nous diriger là-dedans. Dieu sait comment il veut parler. Amen. Donc, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez, ça c'est important. Ça c'est important. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Ayant l'apparence tue beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même l'apparence, c'est quand tu vois même des Juifs, et je le dis, je ne suis pas content de ce qu'ils ont eu comme problème, mais les Juifs, ce qui le passe avec eux, c'est qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Nous, on a accepté Jésus-Christ et regarde comment ils souffrent. Ça va être, écoutez, cette guerre ne va pas s'arrêter. Il y a toujours des Palestiniens qui vont mourir, il y a toujours des Juifs qui vont mourir. C'est prophétisé parce que le seul moment où il y aura la paix, c'est quand l'Antéchrist va venir pour faire cette paix. Mais c'est parce qu'il y a un plan. Ça ne va pas s'arrêter. La vraie paix, ce n'est pas quand tu es juif ou quand tu es arabe. La vraie paix, c'est quand tu viens à Jésus-Christ. Amen. C'est quand tu viens à Jésus-Christ. Tu ne peux jamais avoir la paix hors de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Et ayant l'apparence de la piété, ce qui fait que quand tu regardes les juifs ou les femmes juives, tu vas voir leur habillement, leur accoutrement. Waouh! Mais leur croyance, non. Ils sont toujours sur Jéhovah. Nous, on a compris que Jéhovah est manifesté en chair en tant que Jésus-Christ. Tu vois un peu, si tu vas au Qatar, mince, je me rappelle un jour, j'avais vu les aéroports de Qatar. Mon Dieu, c'est impressionnant. Tout le monde est bien habillé en blanc. Ils sont très bien habillés. Mais, qu'est-ce qu'ils professent? Donc, tu peux l'appeler? Et qu'est-ce qu'ils professent? Ils professent un évangile, ils professent une parole qui n'est pas de Dieu. Donc on dit l'apparence, mais régnant en fait ce qui en fait la force. Nous, notre force c'est quoi? La bonne nouvelle. Nous prêchons la nouvelle naissance. Et comme nous prêchons la nouvelle naissance, nous apportons le même message partout. Les gens se disent comment tu vas faire pour savoir? Toute église qui prêche la nouvelle naissance, baptême au nom de Jésus-Christ, baptême du Saint-Esprit avec l'évidence par à langue et la sanctification, elle est dans le bon chemin. C'est sûr que bon, il y a souvent des déviations, tout là, mais ça, on va faire attention. Mais la base même, la base de la doctrine, qui fait la doctrine de la foi, pour t'assurer que quelqu'un n'est pas seulement l'apparence, c'est ce message. Parce que c'est le message qui a été prêché par Jésus, qui a été prêché par Paul et tous les apôtres, et que tu vois dans toute la Bible. Voilà pourquoi nous suivons toute la Bible. Voilà pourquoi quand on rencontre quelqu'un en route, s'il ne veut pas se faire baptiser, on laisse, on va continuer le contact. Mais s'il y a occasion qu'il obéisse, la première chose qu'on va faire, c'est fais-toi baptiser au nom de Jésus. Parce que c'est ce que les apôtres faisaient quand ils rencontraient quelqu'un en route. Amen. Ça, c'est très important. Lisons un peu. S'il te plaît, continue à lire maintenant verset 5, 2 Timothée 3, verset 5, jusqu'au
au verset 9. Bon, juste pour tuer, celui-là, le mien commence par ayant l'apparence, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on est bon maintenant. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. On dit le fruit sera manifeste. Tu sais, et c'est ce que j'ai dit aussi à ma famille quand c'était chaud là. J'ai dit, bon, observez. Parce que l'une des choses que le diable, là où il est fort, c'est qu'il s'est caché. Et il cache même mieux que nous. Regardez la plupart de nos jeunes pasteurs, des gens qui viennent. Vous ne les voyez pas souvent prêcher, vous ne les voyez pas souvent devant. Mais plus ils grandissent, plus on les met en avant-scène. Et puis la dernière fois à la famille, je leur ai dit, regardez Rihanna. Parce que moi aussi, quand j'étais dans le monde, je regardais encore Rihanna, je voyais. Elle était jeune, tu vois comment elle était bien habillée quand elle commençait à chanter. Mais j'ai dit, vous n'avez pas remarqué que quand les années ont commencé à passer, elle a commencé à mettre des habits légers, à se déshabiller, à faire même une des magazines. Les gens criaient scandale, scandale. J'ai dit, maintenant, ça arrive au point là, au Super Bowl. Justin Timberlake, qui était plus Madonna, on est obligé maintenant de couper. C'est-à-dire que de couper 5 secondes chaque fois parce qu'on a peur qu'ils font ce qui s'était passé, qu'elle avait ouvert sa brassière, il a monté un côté du sein. Mais c'était prévu, c'était pour eux. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Tu vois un peu? Et beaucoup d'enfants ont vu cela. Alors, pour protéger, maintenant, on a mis des lois pour pouvoir protéger. Si jamais il y a un scandale, on peut bloquer et puis personne ne voit ça en direct parce que des millions de personnes ont dit cela. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se font plus riches avec cela. Tu n'as pas vu l'histoire de Will Smith et de Chris Tucker? Là où l'autre a parlé, a giflé. Mais regardez, ils sont devenus encore plus populaires après cela. Ils ont fait plus d'argent parce qu'ils font de l'argent à partir des scandales, à partir de la bêtise, à partir de l'impudeur, à partir de l'iniquité. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et les gens aiment ça. Oh, c'est cool. Et les gens sont distraits par cela. Ils passent des heures à dire, voilà mon chanteur, voilà ma personne préférée, voilà la personne à qui je m'identifie. Et ils s'identifient, ils sont même contents, ils sont fiers. Et nous ne voulons pas faire comme eux. Amen. Nous ne voulons pas faire comme eux. On va finir avec ce verset. Tu peux lire 1 Pierre 4, verset 12. C'est un verset que j'envoie souvent ou que je partage souvent, mais c'est un verset très important. 1 Pierre 4, verset 12 jusqu'au verset 16. Mon Dieu, Dieu sait comment il fait les choses. Ce message est totalement changé, mais bon, gloire à Dieu. 1 Pierre 4, verset 12 à verset 16. Rempli d'une grande joie quand il révéra sa gloire à tous. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Amen. Donc, pour finir, la Bible dit que ne soyez pas surpris. Donc, des fois, tu souffres tellement. Des fois, tu as tellement de problèmes que ça te surprend. J'insiste dessus. Parce que moi, je suis passé par là. Des fois, j'ai tellement eu de soucis que j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je te sers même? Ah, je pense que les gens comprennent de quoi je veux venir. Des fois, tu as tellement de tension. Tu finis un problème, l'autre recommence. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ne soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise. Tout à l'heure, ta version a dit du feu. C'est la même chose. La fournaise. Comment est-ce que vous savez, quand tu mets quelque chose dans la fournaise, c'est pour que ça brûle.
Mais là, on dirait que c'est toi qui es en train de brûler. Tu es ta tête, tu dis, ouais, Seigneur, depuis que je vais à l'église, ça ne va pas. Depuis que je fais ça, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, ça ne va pas. En fait, il a te dit, c'est bon. Il dit ceci, il dit, réjouissez-vous. Donc, ce qui veut dire que, parce que normalement, voici l'effet que le feu fait. Quand le feu te chauffe, tu lèves les pieds. Quand ça te brûle, tu es toujours en train de voir, tu cherches un peu d'air frais. Amen. Il dit, réjouissez-vous. Donc, si ça chauffe, je commence une fois à sauter. Je dis, alléluia. C'est pour ça que des fois, on est en train de louer, d'adorer. Vous ne savez pas, des fois, je cours là, c'est chaud à moi. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais courir, je vais danser. Ça peut me chauffer, le diable ne va plus. Parce que quand il te chauffe là et il te voit courir, il ne sait même plus s'il est en train de te chauffer. Il ne sait même plus s'il est en train d'agir. Parce qu'il ne sait pas. Amen. Il dit, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Parce que Christ aussi a souffert. Donc, tu as une partie là-dedans. Afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Parce que quand il va revenir, quand il va apparaître, on va se réjouir. Seigneur, enfin tu es venu. Ouais, Seigneur, on a volé mes caméras, on a volé mes ordinateurs. C'était compliqué. Ouais. Seigneur, je voulais jeûner, les gens venaient avec la bonne nourriture. C'était difficile, j'ai souffert. Amen. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Et ça, c'est important. Que nul, en effet, de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires de bruit. Ce nom dit lokchou, c'est que les gens qui aiment parler trop dans les problèmes. On dit, c'est-à-dire que si tu as des problèmes avec la police parce que tu as volé, ce n'est pas de ça qu'on dit. Si tu as des problèmes avec ton voisin parce que tu as mal parlé contre lui, ce n'est pas de ça qu'on parle. On dit comporte-toi bien avec ton entourage. Fais ce qu'il y a à faire. Maintenant, si après avoir fait tout ce qui est bien, tu es parti à l'église, tu as prié, tu as jeûné, tu as évangélisé, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, mais les choses ne vont toujours pas bien, c'est là où il faut te réjouir. Mais si tu sais qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait, va d'abord bien faire, arrange cela. Et quand tu es correct avec Dieu, là maintenant, viens te réjouir. C'est de ça qu'on est en train de parler. Amen. Alléluia. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point autre, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 17, car c'est le moment où le chemin va commencer par la maison de Dieu. Dieu va commencer par nous. Et Dieu va voir. Lui, il a beaucoup fait, lui, il a moins fait. C'est pour ça que la Bible parle de 1 Corinthiens. Un jour, on va enseigner dessus. 3, verset 16, on parle des gens qui vont avoir des œuvres en or, des gens qui vont avoir des feux comme le foin, d'autres comme le bois. Quand tu prends le feu, quand tu prends le foin et tu le passes par le feu, parce que la Bible dit que tous les œufs vont passer par le feu. Vous pouvez lire ça après, 1 Corinthiens 3, verset 14, 15, 16 en descendant. Quand tu passes le foin par le feu, ça brûle vite, n'est-ce pas? Quand tu passes le bois par le feu, ça brûle moins vite, mais ça dure plus longtemps. Quand tu passes les pierres précieuses ou le bronze par le feu, ça met plus longtemps. Mais quand tu passes l'or par le feu, ça se purifie. Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux des œuvres en or. Vous savez quoi? Pour avoir des œuvres en or, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je vous le dis, la chose la plus difficile pour moi dans ma marche avec Dieu, vous savez c'est quoi? C'est gagner les âmes. Je vous promets, je ne sais pas une seule chose que je peux demander à Dieu, il ne m'a pas donné. Que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, que ce soit le mariage. Je ne vois pas une seule chose. La chose la plus difficile pour moi, c'est de gagner plus d'âmes. Et c'est ça que j'essaie de faire tous les jours, de m'améliorer. Parce que quand tu restes dans le Seigneur, tu apprends à mieux gagner les âmes. Ça doit être ça qui doit être le but principal. D'abord, tu gardes ton âme sauvée et tu gagnes d'autres âmes. Amen. On va se lever. Frère Simplice, tu vas venir pour prier, pour conclure, pour bénir le repas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux gagner une âme? Je veux gagner une âme. Alléluia. Oh, Rabashata. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, de ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies la fraternité que nous allons avoir, Seigneur. Papa, souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur, après cette étude, Seigneur Jésus. Papa, couvre-les de ton sang, Seigneur. Souviens-toi de leur famille, Seigneur, de leurs bien-aimés qui ne sont pas sauvés. Papa, souviens-toi de l'église d'Hochelaga et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Soyez bénis et à mardi prochain. Amen.